et un homme. Une femme que vous connaissez, c'est Hela Khomsi, qui est professeure de culture et civilisation musulmane. Et le deuxième intervenant, c'est Walid Abdelmaksoud, qui est ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris et docteur en physique. Il est diplômé de Sharia à l'Institut européen de sciences humaines de Paris et président de Fikra. Ils sont là, je vous prie de leur réserver un accueil très chaleureux. Et le thème de cette table ronde est le Coran, notre source d'élévation spirituelle. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent pour partir. Je vous invite vraiment à rester sur cette table ronde, car on va vraiment parler de spiritualité et d'outils qui vont nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Alors, chers intervenants, bienvenue à vous deux. C'est un plaisir de vous recevoir encore ici au Bourget. Au nom de Musulmans de France, je vous souhaite la bienvenue. Alors, le Coran, notre source d'élévation spirituelle, c'est le sujet qui vous a été attribué. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait bien de définir le thème de cette table ronde. Alors, je vais laisser la parole à notre sœur Hela Khomsi sur ce qu'elle peut nous dire de cette table ronde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout d'abord, je remercie Musulmans de France de nous avoir invités pour parler de ce sujet qui est très cher à nos cœurs, le sujet de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers son livre sacré. Avant tout, moi je veux bien qu'on fasse ensemble un constat de notre communauté, de notre situation, ce qui concerne notre spiritualité. Moi, je crois qu'il y a un manque sérieux de spiritualité dans notre communauté. Ça veut dire qu'il y a un déficit spirituel. Ce n'est pas un déficit religieux, ce n'est pas un déficit de la religion, mais il y a un déficit du sens. Malheureusement, on est très souvent vidé. Tous les discours contemporains islamiques sont vidés du sens, sont vidés de tout ce qui est finalité, compréhension des finalités. On est plus axé sur le rituel, le comment, sur les interdits, plutôt que sur le sens des choses, plutôt que sur l'essentiel et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'occupe plus de l'acte rituel que du destinataire de cet acte. On s'occupe plus de comment faire, plus que pour qui faire. On s'intéresse pas assez à cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala que notre prophète bien-aimé nous a définie dans le hadith dit de Jibril. Lorsque Jibril est venu le voir, il lui a dit qu'est-ce que l'ihsan, après avoir posé des questions sur l'islam, sur l'iman, il lui a posé qu'est-ce que l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Donc, ce sentiment de présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons le développer pour qu'on puisse réellement adorer Allah corps et cœur. Notre corps et notre cœur doivent être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas avoir des actes d'adoration vides de sens. Et là, on voit les grands savants tels que Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim qui donnent des définitions pour nous remettre sur la voie, pour remettre chaque chose à sa place. Ibn Taymiyyah, par exemple, il dit il est erroné de penser que la foi n'est que croyance ou connaissance avec lesquelles il n'y aurait ni action, ni état, ni mouvement, ni intention, ni amour, ni crainte révérentielle, taqwa. Les actions du cœur font partie de la foi. Et les actions du cœur, d'ailleurs, ils sont partagées en deux parties. Il y a la partie rendue obligatoire, fard, que tout musulman doit avoir. Il y a une autre partie qui est conseillée ou fortement conseillée. Donc la partie obligatoire, si on l'acquiert, on sera parmi les gens
qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens élevés. Tandis que l'autre, si on acquiert les deux, on acquiert la totalité. On sera parmi al-abrar wa as-sabiqin, al-muqarrabin as-sabiqin, parmi les dévanciers et les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un dire qui est très beau que je trouve à Ibn al-Qayyim, qui dit, il écrit dans son livre Irathat al-Lahfan, il dit: il est erroné de penser que la finalité de l'adoration de Dieu est seulement la mise à l'épreuve du musulman, ou seulement la mise à l'épreuve, ou seulement la vertu, ou seulement l'éducation de l'âme. La finalité de l'adoration, selon lui, est de répondre aux besoins que l'homme a de se tourner vers lui. L'homme a un besoin de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de le connaître et de l'aimer. C'est un besoin interne. Malheureusement, si on n'arrive pas à nourrir ce besoin, on sera détourné de notre but ultime, qui est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire combien la foi demandée en islam, c'est de connaître, approuver, adhérer, et c'est aussi aimer Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabba. Et c'est ça la spiritualité, c'est ressentir la présence d'Allah, l'aimer, chercher à donner du sens à tout ce que nous faisons. Et nous avons la possibilité en tant que musulmans de rendre même tous nos actes de tous les jours, ce qu'on dit les actes habituels, al-adat, on peut les transformer en source de bien, d'actes de bonnes actions, de bienfaits, de hasanat. Il suffit juste d'être dévoué à Allah et d'avoir l'intention par tout ce que nous faisons de lui plaire. Bien entendu, comme nous dit le hadith de Hanzala, qui s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô prophète de l'islam, lorsque nous sommes en ta présence et que tu nous parles de la vie, de la mort, du paradis, de l'enfer, on est dans un état autre que lorsqu'on se rend à nos femmes, qu'on côtoie nos femmes, nos enfants, nos affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: si vous restez dans la même situation que lorsque vous êtes avec moi, les anges n'hésiteront pas à vous serrer la main dans vos lits, dans la rue et partout. Mais sa'a bi sa'a, un temps et un autre. Un temps pour vivre, mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la possibilité de rendre même le temps que nous vivons avec nos enfants, dans nos affaires, de le rendre acte d'adoration. Et en même temps, nous devons prendre davantage de temps pour vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour contempler, pour méditer ses paroles, pour l'invoquer, car l'invocation, c'est l'apaisement des cœurs, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru trouveront l'apaisement, la tranquillité par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit: certes, les cœurs s'apaisent avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, la meilleure façon d'invoquer Allah, c'est la lecture du Coran. Et là, on arrive au Coran. Barakallahu fiki. Je vais adresser aussi la parole à Walid Abdelmaksoud pour aussi à son tour qu'il puisse présenter le sujet, et après on passera à la pratique, Inch'Allah. Barakallahu fik, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc également merci pour l'invitation. Et pour introduire le sujet, j'aimerais commencer par un verset, puisque aujourd'hui on parle du Coran en tant que source d'élévation spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ash-Shura, eh bien, parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ce qui est intéressant dans ce verset de Surat Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui décrit la révélation. Il lui parle du Coran justement dont on parle aujourd'hui
Et il lui dit, c'est ainsi que nous t'avons envoyé, nous t'avons révélé un souffle de notre part. Et il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, au début de la révélation, eh bien, n'est pas encore le grand prophète que nous connaissons, qui maintient le Coran en entier, etc., mais qui est un homme qui, effectivement, d'un point de vue de ses qualités humaines, est magnifique, mais qui ne connaît pas encore la foi. Et Allah lui dit, « Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman » Toi, ya Rasulallah, tu étais à une étape de ta vie où tu ne savais rien. Tu ne savais rien sur le livre, sur la parole de Dieu, et tu ne savais rien sur la foi. Et c'est ainsi que nous, Allah, eh bien, nous te révélons ce livre-là et nous en faisons Noura, une lumière. Et ça nous ramène également entre cette table ronde et le sujet de la rencontre qui est à la lumière du Coran. Allah lui dit textuellement qu'il a fait du Coran pour lui une lumière pour qu'il puisse cheminer dans sa foi et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une lumière grâce à laquelle eh bien, nous guidons qui nous souhaitons parmi nos serviteurs. Et donc ce verset-là, il est réconfortant pour nous parce qu'il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eh bien, a commencé son cheminement spirituel du même point de départ que nous, à savoir de zéro. Qu'il n'avait aucune connaissance de ce qu'était le Coran et aucune connaissance de ce qu'était la foi, et que ce livre, Al-Coran, eh bien, a été la lumière que Dieu lui a envoyée pour le guider vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel qu'il l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit « Man nasha'u min ibadina » ce n'est pas une lumière qui est réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière qui est ouverte à toute l'humanité à partir du moment où on a la vocation sincère d'aller vers elle. Et ça, c'est le deuxième point introductif que je voulais citer. C'est quelle est notre démarche lorsqu'on considère le Coran comme notre source d'élévation spirituelle. Eh bien, il faut savoir que notre point de départ, ce sont deux choses. La première, être convaincu que la lumière de Dieu eh bien, est contenue dans le Coran en particulier. Et la deuxième chose, eh bien, c'est d'aller vers le Coran avec sincérité et humilité, de lui dire « Ya Allah » aide-moi à venir vers toi avec le Coran et montre-moi la lumière du Coran, parce que la lumière du Coran n'est pas liée à votre intelligence, elle n'est pas liée à votre foi, elle n'est pas liée à votre âge ni votre expérience. La lumière du Coran est uniquement liée à ce que Dieu voudra vous donner comme lumière. C'est Allah qui vous donnera la lumière du Coran. Donc aujourd'hui, commençons tous avec ce point de départ. Ouvrons les portes du Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, pour qu'il puisse nous ouvrir les portes de la foi, et allons vers le Coran avec humilité et sincérité pour que Allah nous donne accès à un petit peu de sa lumière, Inch'Allah. Barakallahu fik, Walid. Donc, après avoir posé les choses, avoir introduit le sujet, on se rend compte que la spiritualité est une chose nécessaire, vitale pour chaque être humain. Et c'est ce que vous avez dit, qu'on a la fitra en nous, c'est-à-dire que le cœur est déjà habité pour recevoir cette spiritualité et qu'elle doit être entretenue. Alors, on a fait un constat aussi, c'est que la communauté, les musulmans, souffrent de spiritualité. Il y a un manque qui est dû à diverses raisons, un manque de temps, mais on peut avoir un temps pour la religion et puis un temps pour les activités de la vie courante. Et la question qu'on pourrait se poser, pour les personnes qui peuvent avoir un problème au niveau de cette spiritualité, comment sortir de ce vide spirituel? Et là, je vais m'adresser à vous, Ehla Khomsi. Déjà, il faut partir d'une donnée, c'est que le Coran, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on dit parole de Dieu, c'est quelque chose de magique. Parole de Dieu, ça vient de Dieu, ça lui appartient. Donc, saisir cette parole qui est une nourriture céleste de l'âme, comme le corps a besoin de nourriture, le cœur aussi a besoin de nourriture. Donc, il faut déjà savoir son importance, l'importance de l'ouverture du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour y parvenir, c'est un travail qui doit être structuré.
Il faut un cheminement structuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, comme nous le rapporte Ibn Mas'ud, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un travail de purification et d'instruction. Il nous vidait, disait le compagnon, et il nous emplissait. C'est-à-dire qu'il y a double effort, un effort de purification et un effort d'acquisition. Donc on va faire ce travail. Mais le Coran, c'est tellement beau, comme le dit Ali ibn Abi Talib, il dit le Coran est beau en surface, mais immense en profondeur. En profondeur, et ces merveilles sont impérissables et ils ne s'arrêtent pas. Il y a un grand savant qui a dit que je le traduis modestement par « j'ai souffert pour acquérir le Coran pendant 20 ans ». Et après, ces merveilles se sont mises à s'ouvrir à moi. À chaque fois que je lis une sourate, à chaque lecture, j'ai de nouveaux sens qui viennent à moi. Donc, lorsqu'on fait l'effort et qu'il y a cette ouverture du cœur, envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient. Mais il y a deux clés pour ouvrir les cœurs. La première clé, c'est de prendre le temps de lire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne. Lire ala mukth, avec prendre le temps, ne pas se précipiter, pas de lecture rapide, prendre le temps de lire avec la langue, mais avec le cœur, une lecture du cœur, lire avec le cerveau pour méditer, le cœur pour s'influencer, pour être sensible, trouver la sensibilité, et lire avec le cerveau pour réfléchir, pour méditer, pour tirer les leçons. Et le Coran, chacun d'entre nous, trouvera ses besoins. Chacun d'entre nous peut trouver ses besoins dans le Coran. Il s'ouvre au Coran et le Coran s'ouvre à lui. Donc la première des choses, c'est la lecture réfléchie, la lecture avec méditation. C'est une des clés de l'ouverture des cœurs. La deuxième, c'est de faire en sorte que le Coran soit vécu et pratiqué. Comment ça? C'est-à-dire qu'on ne passe pas par les versets juste pour passer. On va regarder, par exemple, nous avons des versets qui parlent de la patience, qui disent même que Allah est avec les patients. Et vous savez ce que ça veut dire? Est avec, al-ma'iyya, c'est quelque chose de magnifique. Si on arrive à gagner la proximité et l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est sauvé. On a le plus grand des cadeaux et la plus grande des protections. Donc, et on voit que les musulmans, le vrai musulman croyant qui a la foi, même s'il traverse des difficultés, même s'il a des souffrances, il arrive à patienter, à se résigner et à accepter sa situation grâce à sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi un verset où il y a eu une histoire avec ce verset. Alors, on raconte que Ali ibn al-Hussein avait une servante qui est venue pour le servir, mais par inattention, elle a fait tomber le récipient qui s'est cassé, qui a blessé le pied de Ali ibn al-Hussein. Lorsqu'il a été blessé, que ça lui a fait mal, il allait sursauter pour montrer sa colère. Mais elle lui a sorti le début d'un verset coranique qui dit « Wal kadhimin al-ghayz » et ceux qui avalent leur colère. Il lui a dit « J'avale ma colère ». Elle a continué, elle est très intelligente. Elle lui a dit « Wal afina 'anil nas » et ceux qui pardonnent les autres. Il lui a dit « Je te pardonne ». Mais elle est intelligente, elle continue le verset. Il lui a dit, elle continue pour dire « Inna Allah yuhibbul muhsinin ». Allah aime les bienfaiteurs. Il lui a dit « Vas-y, t'es libre ». Donc on voit comment le Coran, le Saint-Coran, il est dans la pratique réelle et non pas juste des versets qu'on récite sans aller dans leur profondeur, sans les rendre une partie de notre vie. Sachant que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à la méditation, passait des fois toute une nuit pour méditer sur un seul verset. Un des versets, entre autres, parce qu'il passait pas mal de nuits à méditer sur un seul verset, un des versets sur lequel il a médité avec ferveur, et que nous devons y méditer aussi, c'était le verset qui parlait, vous disait, Seigneur, si tu les punis, si tu les châties, ce ne sont que tes serviteurs. Parce qu'il parle de gens qui ont fait des mauvaises actions. Tu peux les châtier, Seigneur. C'est Allah qui dit ça. Mais si tu les pardonnes, t'es le pardonneur et t'es le miséricordieux. Donc on voit
dans ce verset, et nous devons le voir dans d'autres versets. La grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut englober tout le monde. Parce que dans le Coran, je vais en parler tout à l'heure, peut-être il y a diversité de sujets, c'est divers. Et notamment on trouve les noms et les attributs, les qualités d'Allah, qui nous rappellent qu'Allah il est là pour nous accueillir à tout moment, qu'Allah il est là pour nous pardonner, il est là pour nous tendre la perche. Et il est là, si tu avances d'une anse, il avancera vers toi d'une coudée. Si tu viens en marchant, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi, il viendra vers nous en courant. Franchement, pourrons-nous rester insensibles à cela? Pourrons-nous rester dans l'indifférence? Je crois que nous devons être plutôt dans la reconnaissance et dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous devons ressentir à tout moment sa présence, son accompagnement pour pouvoir avancer davantage et faire davantage pour lui. En fait, donner notre vie pour lui, comme le dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nos offices, notre prière, mais bon, non, pas que ça. Toute ma vie, mais même ma mort, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le dévouement, c'est ça le sentiment que nous devons, à mon sens, avoir pour pouvoir vivre pleinement l'invocation et vivre pleinement le Saint-Coran. Barakallahu fiki. Je vais me tourner maintenant vers notre frère Walid Abdelmaksoud. Comment le Coran nous aide à nous rapprocher de Dieu selon votre point de vue, Inch'Allah. Et en même temps, si vous pouvez nous dire quels outils pratiques pouvons-nous avoir pour augmenter notre spiritualité. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Un des exemples que je vais prendre justement pratique pour répondre à ces deux questions, c'est Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, c'est une sourate qui n'est pas forcément très connue. Elle n'est pas dans les sourates entre guillemets méritoires que les gens vont apprendre et réciter, comme Surat Al-Mulk, Al-Rahman, Al-Kahf, Yasin, etc. Mais c'est une sourate qui résume beaucoup justement la spiritualité et comment est-ce que le Coran peut nous aider dans notre spiritualité au quotidien. Et Surat Al-Hadid, eh bien, commence par quelque chose qui est fondamental, qui est at-tasbih. Elle dit « Sabbaha lillah, ma fis samawati wal ard ». Donc elle commence en nous disant que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre a fait ce qu'on appelle at-tasbih, que les gens vont peut-être résumer à la parole de Subhanallah, mais qui est en réalité le fait de déclarer la grandeur d'Allah Subhanahu wa ta'ala et de reconnaître au final qui il est. Et donc Surat Al-Hadid, comme le disait notre sœur tout à l'heure, eh bien, va commencer en nous donnant un des moyens que nous apprend le Coran et qu'il nous donne concrètement pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de savoir qui est Allah. Et si on dit qu'on souhaite aller vers Allah, se rapprocher de lui, l'adorer comme il se doit, l'aimer, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un juste de nom? Si je vous dis aujourd'hui, je prends l'annuaire des Français et je prends un nom au hasard et je vous dis telle personne, je vous ordonne de l'aimer, vous allez me dire mais c'est qui telle personne? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Quelle est sa personnalité? Pourquoi est-ce que je devrais m'identifier à lui, l'aimer, le mettre sur un piédestal? Eh bien Allah dans Surat Al-Hadid par exemple, eh bien, commence par ça, et c'est quelque chose que vous retrouverez dans tout le Coran, c'est Allah qui se présente à vous. Allah dit par exemple dans Surat Al-Hadid هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah se décrit à vous. Il vous dit qu'il est le premier et le dernier, le premier dans notre vie et le dernier dans notre vie. Il est celui qui a la connaissance de toutes choses. Il est celui qui nous aime plus que nos propres mamans. Il est celui qui est proche de nous. Et il nous dit « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Je suis avec vous où que vous soyez. Même le prophète Yunus alayhi salam,
qui se retrouve dans le ventre d'une baleine, dans un océan, dans l'obscurité totale. On peut dire qu'il n'a aucune connexion, aucun réseau, aucun moyen de technologie. Même s'il criait de toutes ses forces, personne ne l'entendrait sur terre. Mais Allah est avec lui. Allah est avec lui même s'il se retrouve dans le ventre d'une baleine dans l'océan. Où que vous soyez, il est toujours avec vous. Donc ça, c'est un des moyens que le Coran nous donne pour nous rapprocher d'Allah. Et il y a des milliers de versets qui décrivent qui est Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'attendent juste qu'à être médités. D'autres moyens qui sont donnés dans Surat al-Hadid aussi, qui sont très intéressants, ce sont des moyens plus pratiques. Au quotidien, dans ma vie, comment je fais pour me rapprocher de Dieu? Ok, ya Allah, j'ai envie de me rapprocher de toi. Mais maintenant, donne-moi des actions concrètes. Dis-moi comment faire. Et je vous invite à lire le passage de Surat al-Hadid après le verset de Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, où Allah nous questionne en nous disant: est-ce que le temps n'est pas venu pour que vos cœurs se réveillent? Et si vous répondez oui à cette question, alors Allah vous donne ensuite quelques outils pratiques. Le premier outil pratique qu'il donne dans cette sourate, c'est le Coran, en disant: ayez un lien continu avec le Coran. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah vous dit: voilà un premier outil pratique. Si le temps que vous mettez entre deux lectures de Coran, c'est des semaines et des semaines, c'est des mois et des mois, eh bien le résultat, c'est que votre cœur deviendra de plus en plus dur. Mais si vous augmentez la fréquence du rappel de Dieu, de la connexion avec Dieu, alors votre cœur devient de plus en plus vivant. Ça, c'est une notion pratique. Ensuite, il nous parle de la dunya. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. Il nous dit ensuite: faites attention à la dunya. Oui, dans cette vie, il y a des choses qui sont belles, qui sont magnifiques. Vos enfants sont magnifiques, votre travail est magnifique, votre santé est magnifique, votre argent, c'est magnifique. Mais faites attention à ce que votre vie ne se résume pas à ça. Et si votre vie se résume à ça, alors Dieu vous donne une métaphore en vous disant: eh bien votre vie, c'est au final comme quelque chose de futile. Et lorsque le vent passe dessus, il ne reste plus rien derrière. Donc limitez la dunya dans votre vie. Vous avez le droit à la dunya, mais faites attention à ce que ce ne soit pas 100% de votre vie. Et je donne un dernier outil qu'Allah nous donne dans ces versets-là, qui est magnifique aussi, qui est al-istighfar. Allah nous dit: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Il nous dit: faites la course pour demander pardon à Allah. Et plus souvent vous demanderez pardon, plus souvent votre cœur sera purifié, et plus vous vous rapprocherez de Dieu, et plus vous pourrez ouvrir une nouvelle page blanche pour le lendemain avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qui est magnifique avec le Coran, c'est qu'on a la théorie, Allah nous donne des grandes lignes, nous dit ce qu'il faut faire pour aller vers lui, et ensuite on a l'échelle du quotidien. Et Allah nous dit: voilà, dans votre quotidien, à chaque minute, ce que vous êtes capable de faire, c'est mieux qu'une formation en gestion du temps. Allah nous donne toutes les choses pratiques qu'on peut faire dans notre journée. Donc là, j'en donnais quelques exemples, mais on a des centaines de pages à méditer dans le Coran pour avoir plus de pratique, Inch'Allah. Alors, avant de me retourner vers notre sœur Hela, j'aurais une dernière question à vous poser, Walid. Qu'est-ce que le Coran, il peut apporter de plus sur la spiritualité que les autres livres? Alors effectivement, rapidement en un verset, pareil, Allah dit dans Surat Yunus: Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah décrit le Coran dans ce verset en disant que ce qui nous est venu de la part de Dieu, ce ne sont des conseils pratiques, des rappels, de la motivation, de la guidance pour savoir où je vais dans mon quotidien, quelque chose qui me guérit le cœur et quelque chose qui est une guidance et une lumière et une miséricorde pour moi. Et donc aujourd'hui, on pourrait se dire, si j'ai envie de me rapprocher de Dieu, je peux ouvrir un livre de spiritualité pour me rapprocher de Dieu. Sauf qu'un livre de spiritualité a été écrit par un humain. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Donc le Coran tire son miracle de qui est Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est ça qui change tout avec le Coran, c'est que le Coran, eh bien, ce n'est pas juste un livre, c'est mon compagnon au quotidien. Quand je vais mal, le Coran fait que mon cœur se sent mieux. Il n'y a que le Coran qui peut guérir ma tristesse, qui peut guérir la jalousie, qui peut guérir l'orgueil. Il n'y a que le Coran qui peut illuminer ma vie et me donner une vision à long terme. Il n'y a que le Coran qui peut me réconforter, me donner de la rahma. La rahma vient de Dieu, la rahma qui est plus grande que celle de la maman, qui m'aime plus que tout. Le Coran me donne plus d'amour que ma maman. Le Coran est karim. Il est karim parce qu'il est généreux, parce que vous lisez une page de Coran, il va vous donner 100 fois plus que vous lui donnez. Vous donnez 10 minutes au Coran, il vous donne 1 milliard de fois plus que vous avez donné au Coran. Il nous donne beaucoup plus que ce qu'on lui donne. Et c'est un outil miraculeux. C'est un outil qui peut guérir les cœurs, qui peut me donner de l'amour, qui peut m'accompagner au quotidien, qui me donne de la lumière, avec qui j'avance et je suis mine, c'est la parole de Dieu. Et ça ne peut pas être un livre lambda. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, c'est vraiment beau ce que vous dites. Et là, on comprend en plus l'importance d'apprendre de l'arabe pour lire le Coran, parce que quand on le lit en français, au final, c'est la traduction de la compréhension d'une personne. Et là, on se rend compte que le sens, comme l'a rappelé tout à l'heure notre sœur Hela, à force de lire plusieurs fois le même verset, à chaque fois qu'on va le lire, on va le comprendre, on va le voir de manière différente. Alors, un dernier aspect pratique, Inch'Allah, pour les personnes qui sont présentes et qui nous écoutent. Comment établir un programme, Hela ? Comme ça, au moins, on va sortir avec quelque chose. On va se dire, quand je vais sortir d'ici, j'aurai mon programme. Et petit à petit, je vais pouvoir améliorer ma spiritualité, Inch'Allah. D'ailleurs, la purification, on doit se purifier. La purification, un programme, c'est un peu dur. Après, c'est chacun selon sa vie, selon ce qu'il va faire. Mais le tout, c'est d'avoir des lumières et d'avoir certaines comment dirais-je, étapes à franchir pour pouvoir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on parle de purification, atteindre une spiritualité correcte, je dirais, avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que la purification, c'est 4 degrés. Il y a la purification du corps, corporel. On enlève tout ce qui souille notre corps, tous les déchets, tout ce qui a causé une impureté quelconque. Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la purification de nos membres, de nos sens. C'est-à-dire que je purifie mes yeux, je n'espionne plus avec mes yeux, je ne vole pas avec mes mains, je ne médis pas, je ne mens pas avec ma langue, je ne marche pas vers des endroits malsains avec mes pieds. Donc c'est une purification des membres et des sens. Après viendra la purification du cœur, faire sortir de notre cœur tout ce qui est vice, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine, tout ce qui est envie, tout ce qui est... et l'emplir avec l'amour, le partage, vouloir et espérer le bien pour tout le monde. Et puis viendra le niveau le plus élevé, qui est l'aspiration de de toute personne qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la purification de As-Sir, du secret intime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sortir de soi tout ce qui n'est pas Dieu. C'est-à-dire tous les plaisirs et les désirs n'ont plus le droit de me dominer. C'est moi qui les domine. C'est moi qui décide où j'y vais. C'est moi qui décide que je veux cheminer vers Dieu. Je cherche son agrément. Je cherche sa satisfaction. Non, mais je veux plus. Je veux qu'il soit fier de moi dans cette vie et dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, chacun d'entre vous, d'entre nous, peut et doit trouver un moment de sa'a wa sa'a, ce que j'ai cité au début. Trouvons un moment où on ne soit qu'avec Dieu, pour pouvoir alimenter notre intérieur, notre esprit, notre âme, pour qu'elle puisse avancer, sans oublier, n'oublions pas, que même tout ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours est adoration s'il y a le dévouement et l'intention derrière. Mais un hadith qui me tient à cœur, qui est très beau, que je trouve beau. Et avant ce hadith, je me rappelle et je vous rappelle une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Abu Dharr al-Ghaffari. Il lui a dit, récite le Coran, où tu dois réciter le Coran, il est une lumière pour toi sur terre et un trésor de provision au ciel. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
où le prophète dit, c'est un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, il nous dit, ce Coran est un festin. Qui dit festin dit mets succulent, dit diversité, dit abondance, dit odeur. Donc tous nos sens sont stimulés. Tous les sens sont stimulés dans un festin. Et notamment lorsqu'on est invité par des richards, par des gens notables. Ben là, le prophète continue et il dit « offert par Dieu ». C'est un festin offert par Dieu. Dieu nous offre un festin. Dans le Saint-Coran, on trouve de tout. On trouve guérison, on trouve exhortation, on trouve rappel, on trouve lumière, on trouve guidance. On trouve tout dans le Saint-Coran. Donc c'est un festin offert par Dieu. Le prophète continue, il dit « Répondez à son invitation autant que vous pouvez. » Tant qu'on peut répondre à l'invitation d'Allah et aller vers le Coran, faisons-le. Ne soyons pas plutôt dans la paresse ou dans la préoccupation par des futilités de cette vie ci-bas. Parce que le festin de Dieu en vaut la peine quand même. Après, le prophète continue et il dit le Coran est le lien qui vous lie à Dieu. Le lien. Il y a un lien. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupé. On a la possibilité d'avoir cette relation directe, une connexion directe avec le plus haut, tout au long de notre vie, tout au long de notre journée, partout. Partout, parce que l'invocation de Dieu, elle ne peut pas être limitée à un moment. Vous savez, Ibn Abbas, il dit que dans tous les actes d'adoration, Dieu a fait des limites. Déterminer quand est-ce qu'on doit le faire, où on doit le faire, qui est exonéré de le faire, à l'exception de l'invocation. Et bien entendu, comme on l'a dit au début, la lecture du Coran ou la récitation du Coran, c'est la meilleure façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de limite, on doit le faire partout, en mer, en terre, sur notre coucher, debout, assis. Dans toutes les situations, nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Sans limite, Dieu doit être avec nous. Et après, il continue, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il éclaire, il dit, et il est la claire lumière, le Coran, il est la claire lumière qui s'y tient fermement. Et il est le salut, c'est par son biais qu'on peut être sauvé pour celui qui le suit. Rappelons-nous du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui suit le Coran, il le guidera au paradis. Et malheureusement, celui qui délaisse le Coran, qui néglige le Coran, c'est le Coran qui va le suivre et qui va le jeter en enfer, que Dieu nous préserve. Et le hadith, il est très beau, je vous invite à le lire, à le méditer, il est encore lent et on n'a plus beaucoup de temps, mais nous devons, comme l'a demandé notre maître bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demander à Allah subhanahu wa ta'ala que le Coran soit le printemps de notre cœur, qu'il soit la dissipation de nos souffrances, qu'il soit notre clairvoyance, qu'il nous aide à voir clair, pour qu'on puisse avoir l'éveil, une prise de conscience dans nos cœurs, al-yaqadha, qui sera suivie, incha'Allah, par une clairvoyance, avant la clairvoyance, un objectif bien fixé. On se fixe l'objectif de l'évolution, de l'élévation vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout en observant l'ordre des priorités. Une fois qu'on a l'objectif clair, on doit avoir une clairvoyance, une lumière qui nous aide à voir clair dans notre vie ci-bas et dans les devoirs de l'au-delà. Et puis, avant de passer à l'action, nous avons besoin d'une détermination, d'une grande détermination, de l'azm, pour qu'on puisse avoir une action qui dure. Ce n'est pas une action interrompue. Nous devons cheminer doucement, mais sûrement, pour ne jamais interrompre nos efforts dans notre cheminement, dans notre avancement vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que lorsqu'on arrive à notre destinée, on sera comblé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa présence, par son accompagnement et Inch'Allah par sa récompense. Barakallahu fiki. Alors j'aimerais donner le mot de la fin à notre frère Walid, car je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand vous récitez le Coran, ça me rapproche de Dieu. Et comme cette table ronde est en lien avec la spiritualité, je voudrais vous accorder le mot, ou plutôt le verset de la fin, Inch'Allah.
Barakallahu fik. Si je devais conclure avec un verset, je dirais que lorsqu'on dit que le Coran est notre source de spiritualité et d'évolution spirituelle, d'élévation spirituelle, très souvent on est bloqué par la difficulté. Très souvent les gens disent oui mais le Coran c'est en arabe, c'est compliqué, il faut l'état facile, etc. Et on a du mal à se lancer. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'en vérité le Coran est facile à appréhender. Et si c'était moi qui l'avais dit, on aurait dit Walid est un menteur. Sauf que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc Allah dit, si votre objectif c'est de vous rappeler de Dieu, d'utiliser le Coran pour vous rappeler de Dieu, al-dhikr, si c'est votre premier objectif, on ne parle pas de devenir des mufassirin, on ne parle pas de connaître le Coran tous par cœur en entier, on parle d'utiliser le Coran pour nous élever spirituellement et nous rappeler de Dieu. Il dit si votre objectif c'est ça, alors Allah vous fait la promesse que ce sera facile. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et il n'y a aucun doute sur le fait que nous avons rendu le Coran facile pour ceux qui veulent l'utiliser pour se rappeler de Dieu, mais فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Il n'a pas dit, est-ce qu'il y a des savants dans la salle? Est-ce qu'il y a des linguistes dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes intelligentes dans la salle? Il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se rappeler? Donc si vous voulez vous rappeler, si vous voulez ouvrir le Coran chaque jour et ne prendre qu'un verset pour vous rappeler d'Allah et vous rapprocher de lui, Allah vous fait la promesse qu'il vous le rendra facile. Alors lancez-vous, demandez à Allah de vous aider et Allah vous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Barakallahu fikoum. Et là, Khomsi, Walid Abdel Maksoud, j'aurais bien voulu profiter de la pause pour allonger le temps de cette table ronde, mais malheureusement, on a des impératifs et on va devoir s'arrêter là. Vous pouvez les applaudir et les remercier encore une fois. Barakallahu fikoum. Alors il est temps pour nous de marquer une courte pause juste avant de vous laisser partir. Je vous rappelle qu'il y a un chapiteau à l'extérieur de la salle. C'est le chapiteau de Musulmans de France où il y a des animations qui sont faites, des conférences. Bref, il y a des intervenants qui y vont aussi, donc vous pouvez y aller pendant la pause. Et également, pour des raisons de sécurité, je vous demanderai de bien vouloir libérer la salle durant cette pause. Voilà, donc barakallahu fikoum et à tout à l'heure, 15h pour la reprise du programme. Salam alaikum wa rahmatullah.